Je vis à l'étranger depuis plus de 13 ans. J'ai également visité énormément de pays, rencontré beaucoup de personnes de différents horizons, des Français qui habitent à l'étranger comme moi, ou même de différentes nationalités. Et dans cette vidéo, je vais justement vous donner quelques conseils, quelques petites astuces, comment vivre là-bas, comment avoir un réseau, les démarches à effectuer, tout ce genre de petits tips qui peuvent être très utiles. Déjà, j'aimerais que vous compreniez pourquoi je suis parti vivre à l'étranger. La première raison pour laquelle je suis parti vivre à l'étranger, c'était dans une volonté de vivre une aventure, c'est-à-dire rencontrer un univers différent que celui qui est en France, et puis tout simplement un univers avec des gens différents. Et j'ai voulu faire ça parce que lorsque j'ai fait mes études de droit, avant de devenir avocat, j'ai étudié notamment un an près de Los Angeles aux États-Unis, et ça m'a donné envie de continuer. Parce que lorsqu'on vit à l'étranger une fois, surtout dans un pays comme les US et à Los Angeles, on a quand même un petit peu envie d'y rester et de continuer l'aventure. C'est pour ça que dès que j'ai terminé mes études de droit, je suis parti vivre à l'étranger. C'était la première raison. La deuxième raison, c'est que j'avais de meilleures opportunités de carrière. Quand on est avocat, finalement, hormis Paris, en tout cas avocat en droit des affaires, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de carrière. Et à titre personnel, j'avais pas envie de vivre à Paris, étant donné que j'avais envie de vivre à l'étranger. Et en plus, j'avais de superbes opportunités de carrière avec un job quasiment assuré, un bon revenu. Et à partir de là, j'ai décidé de partir vivre à l'étranger. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà dans quel pays vous souhaitez aller vivre. Si vous vous posez la question, ça peut être intéressant d'avoir une shortlist de critères. Le premier critère, je dirais, c'est où est-ce que vous vous sentez bien, où est-ce que vous avez envie d'aller. Alors après, il ne faut pas partir dans des trucs trop délire, trop exotiques, parce que c'est un équilibre de mon point de vue qu'il faut avoir. Mais ça, c'est quand même hyper important de vouloir vivre dans un pays où déjà, on a potentiellement une affinité, où on a une envie d'y aller. Le deuxième critère, c'est avoir des opportunités de carrière. C'est ce que j'ai fait. Vivre dans une ville comme Hong Kong, on a énormément d'opportunités. Londres également, Luxembourg, la Suisse, il y a aussi Genève évidemment, où il y a beaucoup d'opportunités. En fait, il faut cibler quand même des villes dynamiques à forte croissance ou en fort développement permanent, tout simplement parce qu'elles vont être sur la pointe de la, par exemple, technologie, de la modernité, avec des processus administratifs très simplifiés. Et ça peut quand même être intéressant. Le troisième critère, ça peut être intéressant aussi de regarder la fiscalité. Bon, la fiscalité, c'est un critère intéressant, c'est un critère parmi tant d'autres. Ça va vraiment dépendre de votre situation, mais plus que la fiscalité, je dirais que le quatrième critère, en fait, c'est le pouvoir d'achat. Parce que c'est bien beau d'aller vivre, par exemple, dans une ville comme New York, mais le coût de la vie à New York est très haut. On a beaucoup de membres aux États-Unis et notamment à New York, et les loyers sont considérables. Ça va être 3 000 € grand minimum pour avoir un appartement, sauf peut-être si on est en colocation, ce genre de choses, mais sinon c'est très coûteux. Et donc finalement, avoir un salaire de 7 000 € à New York, avec un loyer de 3 000, plus le coût de la vie, avec les restos, ce genre de choses, on n'aura pas un énorme pouvoir d'achat. Cinquième chose, c'est la distance géographique avec peut-être votre famille ou vos proches, ou tout simplement la France, parce que si par exemple vous habitez en Australie, ça va être hyper loin par rapport à la France. Alors c'est pas très grave, on a d'ailleurs des membres qui sont en Australie et ça se passe hyper bien, mais c'est quand même très loin de la France et de votre famille, et donc dans certains cas ça peut être un peu problématique. Le sixième critère, ça va être la langue. Évidemment, c'est quand même un aspect hyper important. Est-ce que les personnes vont parler anglais couramment? Est-ce qu'il y aura aussi une autre langue locale? Et donc la langue, ça reste un facteur primordial. Puis il y a le septième critère, à savoir la culture culinaire, parce que ça c'est quand même un point très important. Personnellement, j'adore manger et j'adore la bonne bouffe. Pour moi, ça serait très compliqué par exemple d'habiter dans un pays ou une ville où il n'y a pas vraiment de culture de la bouffe et où en tout cas on mange très mal. Le deuxième conseil lorsqu'on part vivre à l'étranger, évidemment, c'est de se renseigner sur la législation. Est-ce qu'il faut un visa? Est-ce que c'est assez simple d'aller vivre là-bas? Est-ce qu'il y a des obligations à respecter très particulières afin de rentrer dans le pays? Quels sont les critères aussi pour être résident fiscal? Parce que sinon, vous pouvez très bien aller dans un pays, mais finalement ne pas être résident fiscal si par exemple vous faites des allers-retours, si vous avez d'autres intérêts avec un autre pays comme la France. Donc il y a plusieurs choses à regarder avant. Et alors là, évidemment, il faudra reprendre les conventions fiscales notamment. Il faudra pourquoi pas se renseigner même au sein du pays. Et la convention fiscale va être intéressante notamment pour regarder quels sont les critères de la résidence fiscale. Le troisième conseil, c'est savoir comment fonctionne tout simplement l'économie. Quand je dis l'économie, c'est notamment pour vous en termes de retraite. Est-ce qu'il y a un système de cotisation de retraite ou est-ce qu'au contraire, il n'y a rien? En Asie, il n'y a quasiment pas de retraite, on va dire. Aux États-Unis, pareil. Dans la plupart des pays quand même du monde, il n'y a pas vraiment de système de répartition de retraite comme on connaît en France. Et donc là, il faut anticiper un
maximum, d'où l'importance d'avoir quand même un pouvoir d'achat, de mettre un maximum d'argent de côté, d'épargner pour pouvoir investir. Le quatrième critère, c'est lié à l'immobilier. Pour investir en France, il y a quand même le critère de la résidence qui est important. Il y a des pays qui sont plus compliqués que d'autres pour investir. Donc, par exemple, pour les personnes qui habitent aux États-Unis, ça va être un peu plus compliqué d'investir en France qu'une personne qui habite par exemple au Canada ou en Espagne, tout simplement parce que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il y a ce qu'on appelle FATCA, qui est un échange d'informations automatique qu'ont mis en place les États-Unis. Donc les banques françaises vont devoir remplir certaines obligations et transférer ces informations aux États-Unis. Et donc, en conséquence, les banques françaises auront beaucoup de documents administratifs à faire signer, de la paperasse et un risque. Typiquement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller aux États-Unis s'expatrier du tout, parce qu'on a même des solutions et on a plein de membres qui investissent avec des super financements et sans trop non plus de difficultés, parce qu'on a la méthode pour. Évidemment, il y a des pays à favoriser et d'autres un petit peu à moins favoriser. C'est sûr qu'au sein de l'UE, ça sera en général un petit peu plus facile d'investir en France parce qu'il y a ce qu'on appelle la citoyenneté européenne. On a aussi une monnaie commune, en général, dans la plupart des pays de l'UE, du moins au sein de la zone euro. Et donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette vidéo, vous avez quand même beaucoup de critères pour savoir où vous pouvez aller vivre, où vous pouvez vous expatrier, où ce qui est intéressant, les choses à regarder, le pouvoir d'achat, je l'ai dit, il y a plusieurs choses à regarder, le niveau de vie, la bouffe, pour moi c'est quand même important, la nourriture. Mais après, évidemment, parmi tous ces critères-là, vous pouvez sélectionner que certains critères et pas tous. C'est vraiment à la carte, comme chacun en a envie, parce que en fait, ce qui compte quand on part vivre à l'étranger, il y a quand même une question aussi d'envie. Où est-ce qu'on souhaite aller vivre? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Et donc voilà, dans ces vidéos, je pense que c'était quand même assez complet. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous souhaitez aller vous expatrier. Est-ce que vous avez des idées de pays? Est-ce que vous avez également d'autres critères? Qu'est-ce que vous pensez également des critères que j'ai énoncés? Est-ce que c'est complet? Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'il y a des critères qu'on devrait éliminer? C'est quand même intéressant. Abonnez-vous également à la chaîne pour avoir plus d'informations sur l'immobilier quand on est expat, quand on habite à l'étranger, quand on est non-résident. Et puis tout ce monde un petit peu de vivre à l'étranger parce que toute la communauté vit à l'étranger. Et donc, ça peut être très chouette. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.